C'est le crépuscule des idées, en fait. Je n'ai pas fait exprès, mais je crois bien que c'est le crépuscule des idées. Souvent je m'ennuie et je fais que contempler la nature. Et j'ai l'impression que j'aurai plus jamais d'idées. Et je me mets à parler et sans faire exprès, je dis des choses intéressantes. C'est l'histoire d'une petite graine de pissenlit qui s'est envolée dans le ciel un beau jour. Elle a parcouru bien des distances dans les airs. Soudain, elle est tombée dans le ruisseau. Et elle allait de cascade en cascade. Elle est passée à côté des petites bêtes qui flottent sur le ruisseau. J'ai failli à une des règles du crépuscule des idées. J'ai changé l'exposition de la caméra. Et donc vous ne pouvez pas constater l'évolution du ciel. Mais on est bien plus tard. Les nuages sont plus teintés de rouge. Ça veut dire qu'ils ne voient plus le soleil depuis où ils sont. Je n'aime pas, j'ai une sorte d'aversion pour les idées boîte aux lettres. Je l'ai déjà beaucoup expliqué, mais c'est toutes les idées qui transitent d'esprit à esprit, sans grande modification et qui se diffusent comme ça dans la société. Souvent c'est des modes, mais ça peut être aussi des mots, ça peut être des idées, des concepts qui reviennent inlassablement, que l'on n'a pas élaboré dans notre propre esprit mais qui revient à nous. Souvent j'y pense à cette idée boîte aux lettres, aux choses boîte aux lettres, que ce soit des idées, des concepts, des mots. Et je me dis, bon, ils transitent d'être humain à être humain, par la parole, par le verbe. Et finalement, je pense qu'on pourrait peut-être même faire une sorte de vision géographique de cette chose. C'est-à-dire que plus une idée vient de loin, plus elle a de chances d'être une idée boîte aux lettres. Je me disais ça et finalement, c'est pas vrai, parce que si je lis Marc Aurèle, il vient de loin dans le passé, il vient d'il y a 2000 ans au moins. Il vient de loin et finalement, je lis son livre et quand je lis son livre, j'ai accès directement à sa pensée. C'est lui qui a pensé cette chose, pas toutes, mais beaucoup de choses de Marc Aurèle. C'est lui qui a pensé ces choses et elles viennent directement à moi. Donc on n'est pas dans quelque chose de boîte aux lettres. Et donc il y a des idées qui viennent de très loin, qui sont très lointaines, qui ne sont pas des idées boîte aux lettres. Et des idées qui sont dites par nos amis, qui elles sont des idées boîte aux lettres, parce qu'ils les ont repris d'un autre ami, qui les a repris d'un autre ami. Et donc il n'y a pas de notion géographique. Enfin, pas vraiment. Je réfléchissais et je me disais que la mondialisation est quand même un grand vecteur d'idées boîte aux lettres. Puisqu'avec la mondialisation, on a des concepts qui se diffusent comme, je sais, le véganisme. Voilà, tout le monde parle de véganisme. Et ça transite d'un pays à l'autre, ça explose, ça fait des sous-branches, des boîtes aux lettres de partout, qui rediffusent, qui reparlent de ça. J'en suis une de boîte aux lettres. Enfin, mon cerveau sert de boîte aux lettres à cette idée. Puisque j'en parle, je la traite, je la diffuse, je la fais repartir. Alors c'est un peu flou dans mon esprit, mais je me disais que pour éviter, quelque part, de devenir une boîte aux lettres universelle, de n'être plus fait que d'idées boîte aux lettres, il faut quelque chose qui ressemble à des racines. Il faut quelque chose qui s'ancre dans la réalité autour de nous. Il faut un ancrage, une racine. Et c'est par cette racine que les idées qui ne sont pas boîte aux lettres pourront donner des fleurs sur notre arbre. Et donc redeviens tel l'arbre que tu aimes. Seul en haut de la montagne, battu par tous les vents. Quand je dis racine, c'est évidemment une métaphore, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une connexion sensorielle, directe, avec la réalité. Et pourquoi les idées boîte aux lettres me font peur maintenant, et pourquoi j'ai l'impression que c'est quelque chose
qui prend un essor monstrueux maintenant, c'est parce que je pense qu'on a de moins en moins de racines. Et donc, la quantité monstrueuse et la violence, la vitesse de diffusion des idées boîtes aux lettres est due à ça. Les gens n'ont plus de racines, on n'a plus de connexion directe avec le réel. Beaucoup moins plutôt, on a toujours des connexions directes avec le réel, mais beaucoup moins. Et donc c'est un terreau à l'idée boîte aux lettres, puisque l'esprit en général n'arrête pas tout de suite d'émettre des idées. D'abord, quand on est privé de nos racines, eh ben on continue à émettre les idées qu'on a eues avec nos racines, et petit à petit on en a de moins en moins. Et petit à petit on va se mettre à diffuser les idées qu'un autre nous a apportées. On devient un cerveau boîte aux lettres. Et peut-être que l'aboutissement final, c'est qu'on n'émet plus aucune idée. Alors je ne sais pas ça, mais quand... Ah là là, je suis perdu dans mes propos. Ce n'est pas grave. Le fil de ma pensée s'est rompu. Peut-être que mon esprit me dit que je suis arrivé au bout de ma réflexion. Qu'à partir de là, je ne ferai que broder autour de ce que j'ai émis. En réalité, la métaphore de l'arbre se suffisait à elle-même. Sur les réseaux sociaux, privés d'une connexion avec le réel, on se met à diffuser de la merde. Internet est rempli de chariots de merde, est rempli de marchands de chiasse, est rempli de cabinets débordant d'urine. Internet! Internet! Ah! Les arbres ne peuvent pas pousser sur du béton. Et quand bien même un arbrisseau se faufilerait dans une fente, il serait incapable de semer ses fruits dans un désert de bitume. Quoi? Envoyer des arbres pousser sur Mars? Voilà bien une idée d'arbre qui a poussé au milieu du béton. Le béton, le béton, le béton, c'est en béton. Le béton, le béton, le béton, c'est en béton. Le béton, le béton, le béton, c'est en béton.